Christian Berner, la philosophie de Schleiermacher, herméneutique, dialectique, éthique. Herméneutique générale et herméneutique universelle. C'est un sort étrange que celui qui fut réservé à Schleiermacher par les philosophes. Théologiens et philosophes, on ne retint en matière de philosophie que deux œuvres, les Discours sur la religion de 1799 et la Doctrine de la foi de 1822, ouvrage d'abord théologique. Même ses contemporains avaient tendance à négliger ce que Schleiermacher considérait lui-même comme son œuvre philosophique, son éthique et sa dialectique. Si les théologiens se saisirent parfois de cette dernière pour la confronter à la doctrine de la foi dans l'élucidation du fondement transcendant de tout savoir, la philosophie plus contemporaine a curieusement retenu, influencée en cela par une certaine lecture de Diddley, l'herméneutique qui n'est pas au premier abord philosophique. Rien ne porte à penser que Schleiermacher y voyait une partie essentielle, voire la clé de sa philosophie. Le développement de l'esprit et ses fondements se trouvent tout entiers dans l'éthique et la dialectique, alors que l'herméneutique est d'abord une méthode, même si à ce titre elle jouit d'une certaine généralité. Il faut une bonne dose d'illusion rétrospective pour admettre sans risque d'erreur que Schleiermacher est le philosophe de l'herméneutique. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi non pas de négliger l'herméneutique, puisque c'est d'elle que nous partons, mais d'emprunter une voie longue en espérant mettre en lumière la philosophie de Schleiermacher, qu'après être passé par la dialectique et l'éthique. Une voie courte, en effet, consiste à admettre immédiatement, comme le veut une herméneutique phénoménologique de la facticité, que l'herméneutique est philosophique, alors que l'importance de la philosophie de Schleiermacher est d'abord qu'elle appelle une herméneutique. En ce sens, l'herméneutique n'est pas chez Schleiermacher immédiatement universelle, parce que l'être de l'homme est de comprendre. Mais l'être fini de l'homme va appeler dans sa quête de la vérité une méthode générale, qui sera l'herméneutique. Avant cependant d'aborder le corpus lui-même, ce sont donc des lectures rapides contre lesquelles je voudrais mettre en garde, tant il me semble que souvent elles manquent la richesse même du moment schleiermacherien. Car Diddley lui-même sait qu'il ne faut pas ranger le système herméneutique de Schleiermacher dans le système philosophique de Schleiermacher. Mais à l'âge herméneutique de la raison, il a été tentant et courant de retrouver en Schleiermacher le père de l'herméneutique philosophique. Je n'entends pas nier la portée philosophique de cette dernière, bien au contraire, mais il me semble qu'elle n'apparaît que dans le contexte de ce qu'il considérait lui-même comme sa philosophie et dont on ne saurait faire l'économie. C'est dans ce sens que je veux commencer par rappeler les lectures plus récentes de cette herméneutique, ce qui nous permettra de comprendre mieux ce que nous pouvons aujourd'hui en penser. Diddley et l'image de Schleiermacher. Pendant près d'un siècle, l'image de Schleiermacher a été déterminée par Wilhelm Diddley, qui, on le sait, entretient avec lui un rapport tout à fait privilégié. Sa fréquentation est l'œuvre d'une vie. Quelques jalons. Né en 1833, un an avant la mort de Schleiermacher, Diddley participa tout jeune encore à l'édition de ses lettres. Il publia en 1861, poursuivant le travail de Ludwig Jonas, Aus Schleiermachers Leben in Briefen, en 1864, De Principii Ethicis Lemmerkeri, en 1867-1870, le magistral Leben Schleiermacher et un Friedrich Schleiermacher en 1890. Martin Redeker n'édita que plus tard, en 1966, l'important tome 2 du Leben Schleiermacher, consacré à son système philosophique, ainsi qu'à son système théologique et à son herméneutique dans le cadre du protestantisme. Ce second volume reste à ce jour une importante source de renseignements et d'idées, une mine à ciel ouvert qui permettrait, par une judicieuse exploitation, de réviser quelque peu le portrait parfois hâtif de l'herméneutique du philosophe qu'offre l'opuscule de 1900. Die Entstehung der Hermeneutik. C'est pourtant l'image de Schleiermacher dans ce bref essai qui s'est imposé, et qui dit image évoque nécessairement autre chose que l'original. C'est là ce que donnait à entendre Peter Sonzi, en soulignant que l'interprétation de Schleiermacher par Diddley équivaut à une identification. Pour dire en deux mots la caractéristique essentielle dégagée par Diddley, en ce dernier essai et retenu par la tradition,
il faut voir comment il définit l'interprétation chez Schleiermacher, même si on a souvent tendance à assimiler subrepticement l'herméneutique dont use Ditley pour saisir l'édification du monde dans les sciences de l'esprit et celle qui dégage chez Schleiermacher l'essence de l'interprétation et la reconstruction de l'œuvre comme un acte vivant de l'auteur. La tâche de la théorie de l'interprétation est par suite de fonder scientifiquement cette reconstruction à partir de la nature de l'acte producteur dans son rapport à la langue, à la forme artistique et en lui-même. Il en résulte, et c'est là ce que tout le monde a retenu, que l'interprétation est une reconstruction psychologique qui cherche à retrouver le processus créateur dans sa dimension principalement expressive, au détriment parfois de son contenu conceptuel. On se doit de remarquer qu'on a en revanche souvent passé sous silence le caractère constructif de cette même approche psychologique. Chez Schleiermacher, toute approche divinatoire qui devine par sympathie, Einfühlung, doit se doubler d'une approche comparative. L'essai sur la naissance de l'herméneutique le dit clairement. Nous appelons compréhension le processus par lequel nous connaissons un intérieur à l'aide de signes perçus de l'extérieur par nos sens. La compréhension doit se fonder sur la matérialité de quelque chose qui se donne à nous comme une objectivation. D'après Ditley, la particularité de Schleiermacher est d'avoir insisté sur l'aspect vivant de la compréhension, mais il ne put montrer dans la compréhension une reproduction, une reconstruction, qu'en s'appuyant sur sa relation vivante avec le processus même de la production littéraire, d'où la relativisation du caractère constructif souligné plus haut. Même si la généralisation de l'herméneutique par Schleiermacher exige qu'on ne parle pas particulièrement de la production littéraire, mais de toute production intellectuelle qui transmet un contenu en vertu de la coïncidence entre la pensée et le langage. Ce qui est ici caractéristique, c'est l'insistance sur ce que Ditley appelle comprendre l'intuition vivante du processus créateur. Pour comprendre, il faut essayer de retrouver psychologiquement la vivante association des pensées. L'essence de cette interprétation repose sur une ontologie de l'individu, sur la théorie d'un sujet à jamais inaccessible à toute pensée par l'essence universelle. Toute compréhension reste donc relative et toujours imparfaite. Individuum est ineffabile, est ineffabile. De la sorte, l'herméneutique est saisie comme intermédiaire entre la philosophie, elle ne fait d'ailleurs pas partie, d'après la présentation de Ditley, du système philosophique de Schleiermacher, et les sciences historiques. C'est d'elles qu'on attend l'accès à la vie psychique, qui permet de jeter un pont entre monde et époque. C'est à partir de là que le destin de la réception de Schleiermacher est scellé pour plus d'un demi-siècle. Heidegger et l'herméneutique du Dasein. Si l'herméneutique de la facticité de Heidegger doit se comprendre d'abord à partir de la phénoménologie husserlienne, sa conception de l'herméneutique, rectrice pour une bonne part de la philosophie qui en revendique aujourd'hui le titre, on sait que Ditley est un interlocuteur privilégié de Heidegger dans la période où celui-ci conçoit être étant, même si dès 1923, c'est pour se démarquer du tournant épistémologique introduit dans l'herméneutique par Schleiermacher et Ditley. Heidegger, à notre connaissance, ne fait dans ses œuvres allusion qu'une seule fois à l'herméneutique de Schleiermacher, et non pas dans Être étant, qui pourtant jette les fondements de l'ontologisation de l'herméneutique à partir du Dasein dans les paragraphes 31 à 33. Dans Acheminement vers la parole, Heidegger fait s'entretenir un japonais et un qui demande, le second exposant au premier ce qu'il faut dans Être étant entendre par herméneutique. Et Heidegger de citer les premières phrases de l'introduction générale à l'herméneutique et critique dans l'édition de Lücke 1838, où l'herméneutique est définie en général comme l'art de bien comprendre le discours d'un autre. Il remarque à un sens à juste titre bien sans originalité que le Schleiermacher élargit l'herméneutique pour en faire la théorie et la méthodologie de tout genre d'interprétation. Heidegger précise alors que son acception de l'herméneutique dans Être étant est encore plus large que cela. Plus large signifie ce provenant de cette largesse, Weite, qui jaillit en sortant du déploiement initial de l'être. Herméneutique, dans Sein und Zeit, ne signifie ni la doctrine de l'art d'interpréter, ni l'interprétation elle-même, mais plutôt la tentative de déterminer ce qu'est l'interprétation avant tout, à partir de ce qui est herméneutique. Le problème, Heidegger le note bien, est de savoir alors ce qui est herméneutique. On se contentera de remarquer que l'herméneutique n'est pas ici une méthode,
mais quelque chose qui semble relever de la structure de l'être, qui en a sa facticité fait précisément question. C'est en ce sens que l'herméneutique avance dans le champ de l'ontologie fondamentale, dont elle découvre, peut-être devrions-nous dire constitue, une essentielle dimension. Le mouvement de ce fait introduit à l'universalisation de l'herméneutique opérée par Gadamer. Sans entrer ici dans l'exégèse heideggerienne, quelques indications sur les prémices de l'universalisation de l'herméneutique chez Heidegger sont indispensables. Il écrit dans Être et Temps, l'ontologie n'est possible que comme phénoménologie. Prise en sa teneur, la phénoménologie est la science de l'être de l'étant, l'ontologie. Quand les tâches de l'ontologie ont fait l'objet d'une élucidation, il en est ressorti la nécessité d'une ontologie fondamentale ayant pour thème l'étant marqué ontiquement et ontologiquement qu'est le Dasein, ce qui la confronte au problème cardinal, la question du sens de être en général. Il découlera de la recherche elle-même que, pour ce qui est de la méthode, la description phénoménologique a son sens dans l'explicitation. La phénoménologie du Dasein et l'herméneutique dans la signification originale du mot, d'après laquelle il désigne la tâche de l'explicitation. Mais l'herméneutique n'est méthode de l'ontologie fondamentale comme tâche que parce qu'elle relève de la structure même du Dasein. On peut noter aussi, sans entrer dans de longs commentaires, que c'est en ce sens que l'entente herméneutique est même une dimension constitutive du Dasein lui-même. L'herméneutique de la facticité de Heidegger se veut donc plus large que l'herméneutique comme méthode de compréhension d'un sens étranger. Das Hermeneutische se doit d'élucider l'être explicite originel dans lequel se meuvent toujours déjà toute interprétation et toute compréhension. L'herméneutique peut alors se définir de la façon suivante. L'herméneutique a pour tâche de rendre accessible au Dasein lui-même, le Dasein à chaque fois propre dans son caractère d'être, de le faire connaître, de poursuivre l'auto-aliénation qui le frappe. Avec l'herméneutique, s'élabore pour le Dasein une possibilité de devenir et d'être compréhensif pour soi-même. Se comprendre, qui procède de l'explication, et sans aucune commune mesure avec ce que l'on appelle par ailleurs compréhension au sens d'un comportement de connaissance à l'égard d'une autre vie. Il n'est absolument pas se rapporter à intentionnalité, mais une modalité du Dasein lui-même. Terminologiquement, on peut le déterminer comme vigilance du Dasein à l'égard de soi-même. L'herméneutique n'est plus alors générale comme méthode, mais fondamentale parce qu'ancrée dans le Dasein lui-même. Gadamer et l'universalité de l'herméneutique. De Dietke à Gadamer, le lien n'est pas direct, et ce d'autant moins que Gadamer vise essentiellement à critiquer Dietke et à travers lui l'historicisme. Pour venir à Gadamer, il fallait semble-t-il passer d'abord par le détour de Heidegger, qui eut aussi sa remarque de Dietke avec pour finalité de situer l'herméneutique de Schleiermacher face à une ontologisation de l'herméneutique. C'est en partant de cette première lecture cursive, certes, mais historiquement déterminante, qu'il faut comprendre l'herméneutique de la confiance élaborée par Hans-Georg Gadamer dans le prolongement de Heidegger, en traçant les linéaments d'une herméneutique philosophique. L'essentiel de l'argumentation de Gadamer concernant l'image de Schleiermacher est fixé dans la partie de vérité et méthode consacrée à la préparation historique, reconstituant l'extension du problème de la vérité à la compréhension dans les sciences de l'esprit. Cette partie historique est capitale en raison de la centralité pour Gadamer du concept de travail de l'histoire, de Wirkungsgeschichte. C'est précisément dans cette partie de vérité et méthode qu'il élabore en effet sa propre position à partir du conditionnement historique et au moyen d'une confrontation productive avec cette histoire. D'une manière générale, les vues historiques ont chez Gadamer un statut stratégique. Ces perspectives sont fortement orientées par sa propre finalité philosophique. Il faut donc rester conscient du fait que la partie historique de vérité et méthode n'est pas à proprement parler de l'histoire de la philosophie, mais une partie intégrante de l'œuvre elle-même, et qu'elle y assure une fonction spécifique et constitutive. En critiquant donc l'exposition historique de Schleiermacher, c'est sa finalité elle-même que nous visons. La critique n'est donc pas simplement historique à travers l'image de Schleiermacher à laquelle nous nous limitons ici. C'est une certaine conception générale de l'herméneutique qui est en jeu. Gadamer pense que l'herméneutique de Schleiermacher n'est pas à situer par rapport à sa dialectique ou à son éthique, qui pourtant sont les points forts de ce qu'il considérait lui-même comme étant sa philosophie,
mais par rapport à l'esthétique dont elle serait même une partie. Dans une perspective historique, elle ne s'inscrirait pas dans le prolongement de l'Aufklärung, mais serait proprement romantique. L'héritage romantique, et notamment le tournant esthétique qu'il induit, permet à Gadamer de définir de la façon suivante le cœur de l'herméneutique de Schleiermacher à partir de sa visée, la compréhension et au moyen de sa méthode, la différence entre l'auteur et l'interprète constitutive du besoin de comprendre et surmontée psychologiquement par le sentiment, c'est-à-dire une compréhension immédiatement sympathétique et congéniale. Dès l'abord, Schleiermacher est donc stylisé en herméneute romantique. Les allusions à la dialectique ou à l'interprétation grammaticale existent, mais sont estompées pour mieux mettre en relief la psychologique. La visée de l'herméneutique ne serait pas tant de comprendre le sens objectif du discours, mais de saisir l'individualité du locuteur ou de l'auteur. On dit par conséquent, Schleiermacher ajoute, ainsi l'interprétation psychologique, technique à l'interprétation grammaticale, et en cette dernière se trouve ce qu'il y est le plus propre, sein, eigenste. Dans ce qui suit, nous laissons de côté les développements par ailleurs très intelligents de Schleiermacher relativement à l'interprétation grammaticale, ce qui ne laisse pas d'étonner pour une partie qui se veut principalement historique, une préparation historique. Mais Gadamer était conscient de sa stylisation. Il est possible, comme semble le montrer une étude récente de l'opus posthumum de Schleiermacher, que l'interprétation psychologique ne s'est ainsi imposée en premier plan que progressivement dans le développement de Schleiermacher. Toujours est-il que c'est cette interprétation psychologique qui est devenue réellement déterminante dans la constitution théorique au XIXe siècle. Ou plus loin, l'herméneutique englobe l'art de l'interprétation grammaticale et psychologique. Mais c'est l'interprétation psychologique qui est ce qu'il y a de plus propre à Schleiermacher.